Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour après quelques semaines d'absence pour de nouvelles vidéos. Et comme je suis en pleine forme, je commence ça avec un review. Comme c'est le mois sans alcool présentement, eh bien, quoi de mieux que de déguster des spiritueux sans alcool? C'est la grosse tendance. Il y a 4 nouveaux produits québécois, en fait 4 compagnies québécoises qui se sont lancées dans les spiritueux sans alcool. Alors, je vais les goûter aujourd'hui pour vous pour savoir qu'est-ce que ça goûte, puis qu'est-ce que c'est aussi un spiritueux sans alcool, comment on peut s'en servir. Alors, je vais les goûter d'abord neat, dans de la glace, pour voir qu'est-ce que ça goûte. Puis ensuite, je vais les essayer avec du tonic, simplement pour voir comment ça réagit une fois qu'on ajoute d'autres ingrédients. Puis je pense qu'un gin tonic, c'est quand même un classique que vous aimez bien à la maison. Alors, aujourd'hui, je vais goûter au gin sans alcool HP Juniper. Je vais également goûter à Alphonse, un autre gin sans alcool de la distillerie des Appalaches. Je vais goûter au gin sans alcool Ixon. Et je vais goûter aux produits de Norrois. Alors, ils ont un gin sans alcool qui s'appelle Esprit de London. Et ils ont également un rhum sans alcool qui s'appelle Esprit des Caraïbes. Alors, je goûte ça, je vous dis ce que j'en pense et à la fin, peut-être que je vous dirai c'est lequel mon préféré. Mais vous savez, j'aime pas ça faire ça, mais peut-être. Premier produit que je passe en revue, c'est le HP Juniper. Alors celui-là, c'est le premier qui est sorti. Il est disponible dans les épiceries, ce qui est vraiment le fun, là. IGA, Métro, Provigo, vraiment comme toutes les épiceries. Dans les épiceries spécialisées également. Il est autour de 24,95 $. Ça se peut que le prix varie selon où vous l'achetez. Ce que j'aime de ça, c'est que c'est vraiment accessible. Je vais pas vous mentir, j'y ai déjà goûté, vous voyez. J'ai fait une recette de mocktail qui est sur le site avec, donc vous pouvez y aller. Je vais quand même goûter comme si c'était la première fois puisque c'est le but de l'exercice. Quand même une bonne odeur. Je dirais tout de suite qu'on est vraiment plus du côté citron. C'est le yuzu qui ressort au nez beaucoup. Ah, l'eucalyptus aussi. Ceux qui aiment la boisson brise-glace de Norrois, donc le vodka soda sans alcool, ça me fait penser à ça. Donc, le côté agrume. Il y a moins le petit côté piquant que je recherche, mais il y a un petit côté, mais c'est très subtil. Il n'y a pas une énorme texture, mais par contre, les aromates sont assez prononcés, donc j'ai l'impression que dans un mocktail, on va quand même, un mocktail délicat, on réussirait à ressentir quelques aromates. Avec le tonic, puis je vais même mettre une petite lime. Et voilà. Ah! Ouais, avec le tonic, avec l'amertume du tonic, ça vient quand même balancer le côté que je cherchais, le petit côté piquant d'alcool. C'est assez réaliste comme... on sent un petit peu moins l'eucalyptus, puis le yuzu ressort. Donc, si vous voulez faire des petits cocktails faciles, frais, comme des Tom Collins, des gin tonic, peut-être des gimlets aussi, ça serait un bon choix. Alors, HP Juniper, disponible dans les épiceries partout à environ 24,95 $. Le deuxième produit auquel je goûte, c'est le Alphonse de la distillerie des Appalaches. Alors celui-là, je ne l'ai pas encore goûté et j'ai très hâte d'y goûter parce qu'ils ont gagné une médaille et comme quoi c'était le meilleur spiritueux sans alcool d'une je ne sais pas où, mais ça m'inspire. Alors celui-là, il est disponible dans les épiceries spécialisées, dans les petits marchés, dans les boutiques. Il est disponible sur le site web aussi de la distillerie des Appalaches et sur certains autres sites web comme Monsieur Cocktail. Et il est 29,95 $, donc un tout petit peu plus cher que l'autre. Ça m'inspire, la fleur de sureau et la camomille. Donc, oh! OK, oui, on est définitivement dans quelque chose de plus floral. Ah, ça sent quelque chose. Ah, ça sent vraiment bon, ça sent le parfum. Il faut aimer, là. Ça sent le parfum. Oui, celui-là, c'est définitivement dans ma palette de goût parce que c'est très floral. Je sens le sureau, je sens la camomille. Le gingembre vient amener le petit côté piquant que je cherchais sur la langue. Ça aurait pu l'être un petit peu plus, selon moi, mais en même temps, je veux pas que ça goûte juste le gingembre, là. J'aurais quand même aimé que ça goûte
que les aromates soient un petit peu plus prononcés parce que j'ai juste peur qu'on le perde un petit peu dans un cocktail ou dans un gin tonic. Je vais l'essayer, ne vous inquiétez pas. Et voilà. Ouais, encore une fois, ça passe bien avec l'amertume du tonic. On le sent. Je garde ce que j'ai dit, par contre, c'est si les aromates étaient un petit peu plus puissants, on le sentirait un petit peu plus, mais le côté floral reste là. Donc, le Alphonse est disponible dans les épiceries spécialisées en ligne pour 29,95 et c'est très bon. Troisième produit auquel je goûte, c'est le Hickson de la brasserie des Deux Frères. Alors, celui-ci est également disponible dans les grandes épiceries, dans les grandes chaînes et dans les petits magasins spécialisés. Il se situe autour de 24,99, 25,99, 26,99 même. Donc, tout dépendamment où vous l'achetez, son prix peut légèrement varier. Alors, j'y goûte. Je lui donne le même test que les autres. Voilà. J'aime ça faire mon petit swirl de cognac. Oh my god. Hey, c'est fou. Lui, au nez, c'est tellement celui qui sent le plus le gin. Au nez, je pourrais me faire du P, la gang. Ça goûte énormément la lavande. Moi qui est une grande fan de lavande, c'est certain que j'aime ce goût. Il y a un petit côté piquant aussi à la fin, le petit côté que je cherchais. Même qui vient comme en arrière-coup. Donc ça fait bien l'effet placebo du gin. Par contre, je trouve que c'est peut-être celui-là qui est le plus watery. Donc c'est peut-être celui qui est un peu plus vers le côté eau. Par contre, la lavande ressort tellement. Si vous êtes fan de lavande, je vous dirais it's like a spa. Alors, jusqu'à présent, celui-là, c'est lui qui a le nez le plus gin, la finale la plus convaincante, mais au niveau de l'ensemble, au niveau du goût, c'est peut-être un des plus soft. Je vais l'essayer en gin tonic, peut-être que je vais changer d'idée. Ouais, c'est assez convaincant en gin tonic. On sent encore beaucoup la lavande, la petite finale piquante de la fin, on la sent. C'est sûr que maintenant, avec l'amertume du tonic, comme je disais, les trois ont été plus convaincants, là, donc ça semble être une récurrence. Mais son côté particulièrement piquant, celui-là, est particulièrement piquant aussi cette fois-ci. Donc, ça passe le test. Alors, le Hickson est disponible dans les épiceries et dans les épiceries spécialisées au coût d'environ 25 $. Avant de passer à mon rhum, le dernier gin auquel j'ai goûté, c'est le Esprit de London de la distillerie Norrois. Alors celui-là est disponible à la SAQ, ce que je trouve particulièrement intéressant parce que ça devient plus facile de se le procurer. Il est au coût de 29,20 $, donc un peu dans la même lignée que les autres. Celui-là, c'est le seul qui est un petit peu teinté, donc je pense que vous devez le voir, là, mais il y a comme un petit fiume blanc à l'intérieur. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui crée ça. Voyons. Oh! Celui-là aussi, c'est assez prononcé au nez, ça sent beaucoup le gin, mais on sent l'orange amer. Même qu'on dirait que ça sent un petit peu l'apérole, ça sent un petit peu les apéritivos. Mon Dieu, oui, ça goûte, ça goûte beaucoup l'orange. OK, on dirait que celui-là, il est différent. Au début, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Après ça, on a l'écorce d'orange qui kick, l'orange. Après ça, on a comme les notes. Là, j'aurais dit d'eucalyptus, mais celui-là, il n'y en avait pas. Peut-être que c'est l'angélique. Donc, la finale est très... Encore une fois, ça goûte un peu le spa. Mais la finale, on a beaucoup de botaniques qui ressortent. Puis ça rappelle un petit peu cet effet-là de piquant du gin. Mais définitivement, celui-là, on est énormément sur l'écorce d'orange. Ah oui, c'est comme... ça goûte... je ne sais pas si justement le fume blanc vient de ça, mais ça goûte beaucoup les huiles essentielles, celui-là. Même qu'on dirait que ça me laisse une petite... ça me colle un petit peu sur la langue. Celui-là, parmi les quatre, c'est celui que les aromates sont le plus forts. Alors, je pense que peut-être qu'en cocktail, ce serait peut-être un de ceux qui ressortirait le mieux parce que là,
quand on va arriver en cocktail avec du jus, avec des agrumes, avec des œufs peut-être, bien c'est important que la base soit forte parce que sinon, ça va se diluer puis ça va même peut-être disparaître. Alors ça, j'ai l'impression que ce serait bon en cocktail, mais là, on va l'essayer en gin tonic. Avec le tonic, son caractère réussit vraiment à sortir. Je pense même, j'ai goût de dire plus que les autres, mais non, c'est juste que celui-là, c'était tellement prenant au début, puis l'orange était tellement forte que même avec le tonic, est encore là. L'Esprit de London de la distillerie Norrois, disponible à la SAQ pour 29,20 $. Pour terminer officiellement cette dégustation de spiritueux sans alcool, je vais y aller avec le rhum Esprit des Caraïbes de Norrois, encore une fois. Alors, je suis contente, comme je disais, de retrouver un autre produit que le gin dans les spiritueux sans alcool. Oh, ça sent déjà plus le rhum. Oh my God, le nez, c'est vraiment convaincant. Ça sent, ouais, le petit mélange d'épices, comme des rhums épicés, de l'anis, du clou de girofle. Je pense qu'il y a du clou de girofle, la gang. Alors, j'y goûte. Le goût est assez convaincant. Genre, ça goûte vraiment le rhum épicé, beaucoup de clou de girofle, encore une fois. Par contre, celui-là, c'est très, très dilué. Là. Ça goûte quand même l'eau. Peut-être, je sais pas si c'est l'esprit du spiritueux qui fait en sorte que ça passait mieux avec des gins, mais un rhum, c'est quand même plus épais, plus sucré, plus fort. C'est pas nécessairement plus fort en alcool, mais c'est plus prenant dans une bouche parce que c'est vieilli. Là, c'est comme si ça goûtait tout ce qui est bon du rhum, mais avec beaucoup d'eau. Donc, là-dessus, c'est un peu décevant. Le goût est vraiment bon. Là. Le goût, ça marche, le rhum. C'est juste que c'est tellement dilué que je vois pas... je suis pas certaine que ça va bien tenir en cocktail, tout ça. Là, j'ai pas du tonic, mais j'ai du 7-Up. Désolée, j'ai pas de Coke. Alors, je vais l'essayer avec du 7-Up, un bon rhum 7-Up. Je vais même y mettre une petite lime, maman. Les épices, il y a des épices qui réussissent à sortir, là. Le clou de girofle, l'anis, on le sent bien. Mais c'est sûr qu'il y a comme pas de structure qui tient le tout, donc ça goûte comme si j'avais aromatisé mon 7-Up. Alors si je mets ça sur du Coke, comme du Coke c'est encore plus goûteux, bien, ça va aromatiser mon Coke, donc ça va peut-être goûter comme un Coke épicé, genre un Coke artisanal. Je pense que c'est ça que ça va goûter. Tout de même, pour ceux qui aiment le rhum, à 29,95 $, ça vaut bien la peine de l'essayer. Celui-là est disponible également à la SAQ. Si j'ai à choisir entre les deux produits de Norrois, je vais bien sûr y aller pour l'Esprit de Londres qui fonctionnait très bien à mon avis. J'ai dit en entrée de jeu que j'allais vous donner mon top. Alors mon top n'est valide que pour moi. Je tiens à le répéter que je ne suis pas ici pour dire quel est le meilleur produit. C'est juste à mon goût et avec ce que je recherchais, les produits qui ont le plus répondu à mes attentes. Alors je me suis pas arrêtée sur un, je me suis arrêtée sur deux produits parce que je pense que je peux encore les goûter et encore les découvrir en cocktail. Mais pour le moment, les deux produits qui m'ont le plus plu et juste, je tiens à dire aussi qu'il n'y a pas de produit qui me déplu. Vous le savez, le rhum a été un peu moins dans ma palette, mais je suis quand même vraiment surprise des produits que j'ai goûtés aujourd'hui. Je trouve que ça tient bien la route. Mais bon, les grands gagnants de cette journée seront le Ixin d'abord et le Alphonse. Donc, pour deux raisons différentes, j'ai trouvé que le Ixin se débrouillait super bien au niveau placebo. Donc, quand on l'a en gin tonic, j'ai quand même bien l'impression de boire du gin. La lavande est très présente et c'est quelque chose que j'aime. Le petit côté piquant à la fin était super. C'est disponible dans les épiceries, j'aime ça. Ça a bien tenu la route. Et l'autre produit que j'ai aimé, c'est le Alphonse parce que, encore une fois, c'était dans ma palette, c'était très floral, j'ai bien aimé. Les aromates étaient présents. Il y avait un petit peu de texture, donc j'ai vraiment aimé le Alphonse. Donc les deux produits ici, mes top coups de cœur. Mais comme je vous dis, les 4 gins se sont très bien débrouillés. Alors à vous de choisir des aromates qui vous plaisent et de trouver le gin sans alcool qui ressemble le plus à votre gin préféré. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Si vous voulez des reviews de d'autres produits, laissez-moi le savoir en commentaire et on se revoit la semaine prochaine pour une recette. Bye!